Bienvenue au château de Tonguédec, un château qui a environ 850 ans environ. Et l'engin a pris un peu cher. Et d'ailleurs, nous on va monter, on va aller dans la tour, c'est laquelle? Comment elle s'appelle sur la carte? C'est la tour d'Assigny, début 15e siècle. On va se taper un beau escalier en colimaçon. Regardez-moi ça. Alors il y a un trou dans le mur, mais c'est cool. Petit pont-levis. Lui, ça manque un peu de... Ouh la roche. Ouh la... Voilà. C'est un autre petit tour là. Et bien, un petit coin pour s'asseoir. Et dire aux Anglois, merde les Anglois. Oh, la petite vue. On va continuer la visite. Un peu son bois. Ouh, la belle porte. Ils disent quoi là-dessus? De même conception que le donjon nord, son rôle était de défendre le côté le plus vulnérable du site. C'est modifié? Oui. Ah bah oui, mais je suis le camp. Non, on ne voit pas. Ah bon. Ah, donc il y a des beaux petits plumards. Là. L'accès. On peut encore pisser sur les Anglois. Ouais. Il y a une petite chèvre en bas. Je sais pas si on le voit. On va continuer la visite. Le plancher est bien neuf. Vous imaginez dormir là-dedans, franchement. Faut un bon matelas. Moi j'aime bien. On va encore grimper. Et on continue. Et hop. On arrive au-dessus. Une petite chambre seigneuriale. Allez, j'entends. Et on n'a pas fini de monter. Et on continue. Encore un autre accès, c'est parti. Bon, c'est bien. Bien. Il y a encore un autre créneau. On s'est rendu compte que les escaliers en colimaçon, bah en fait, tu peux vraiment pas avancer à deux de front parce qu'il n'y a vraiment pas de place. J'ai une bonne luminosité, tiens, regarde, on a une bonne vue d'ici. C'est là qu'on se dit qu'ils avaient vraiment... Tiens, on est passé sur du bois. Ils avaient vraiment un sacré truc à l'époque. Oula! Oh! La belle vue! Ah, salut sur la région! C'est impressionnant. Franchement impressionnant. Avec le drapeau de Tonguédec. Et du coup, maintenant on va aller sur la tour d'en face. La petite tour en face là. La grosse tour. Ah mais c'est vraiment bien. Et la belle hauteur. Non, on va continuer, on va redescendre. Et on va passer dans ce bordel. Ce truc est pas à ma taille. Oh, lâche.
l'enceinte même du château, donc on est dans la cour intérieure du Châtelet. Et par ici, on a la vieille cuisine avec la meule à grains, ce qu'il en reste. Ici on a l'ancien endroit d'un placard, alors on avait l'ancien four. Et dans ce coin là, je sais plus trop où, je crois que c'est par là, il y a les trucs d'évacuation. Ça doit être les canalisations d'évacuation, ça ressemble. Oh la vache. Hey, il y a des chiottes là-haut. C'est les latrines. Au-dessus. Petite évacuation d'eau. Wow. Par où est-ce qu'on débarque? Ça me fait penser au reportage qu'on a vu sur le Gué de Long. Oui, mais regarde, en soi, c'est... Ne pousse pas, je suis au bord. Ouais, on est dans l'intérieur de la tour, et là on est au rez-de-chaussée, niveau 0, où ça devait être les prisons. Peut-être les douves encore, vu comment c'est vert. Ouais, maintenant, là c'est par où on est arrivé. Maintenant, on se tape la petite montée. Pour regarder à notre droite, le puits. Pour regarder à notre droite, un petit... Ah, qu'est-ce que je vous disais? Les latrines! Tiens, donc là on évite de faire tomber le téléphone, mais voilà, nous sommes actuellement dans des latrines. Donc c'est là qu'on s'assoit et que vous posez une pêche. Et là c'est le petit pont. Le petit pont qui mène dans le donjon. Et là encore les latrines en face, comme je vous disais. Et là on a Pincory. Oh la vache, les marches sont un peu plus grosses. Tiens, l'autre étage. Et il y a des gueux en bas. Regardez messire, des gueux. La putain de ça. Heureusement qu'ils ont pensé dans cette tour là à mettre des barreaux. Enfin des barres pour monter quoi. Waouh. Ouh la belle vue. La très belle vue. Et regardons les gueux en bas. This is Sparta! C'est vrai qu'on a une belle vue de ce côté-là aussi. Mais vous voyez là-bas, là les deux petites tours ici, c'est ce qu'on appelle le Châtelet. Et le Châtelet, ce Châtelet d'entrée, c'est pareil que le Châtelet d'entrée englobe deux portes. L'une charretière, l'autre piétonnière, comprises entre deux tours. À l'intérieur se trouvent les vestiges de deux anciennes tours du château, antérieures à 1394. Donc, sont plus anciennes quoi. Donc là on a encore un bloc de cheminée, donc si on lâche au téléphone, le téléphone tennis à vie dans une cheminée au fond dans le sol. Mais vous imaginez quand même, vous possédez un château comme ça. Oh putain la vache, je suis pas à l'aise. Je viens de me faire demi-tour et regardez, je ne suis soutenu que par des poteaux pourris. Bon ils sont en métal quoi, mais pas à l'aise du tout. Pas à l'aise. Mais ouais, on a une super vue. C'est absolument magnifique. Et on voit la tour par où on est arrivé tout à l'heure. Du coup on est en hauteur, on va en profiter pour faire un petit tour d'histoire. Et voir que là, juste là, ici, donc, tout ce petit coin là, c'était... Alors, juste en dessous de nous, à cet endroit là, c'était la chapelle. Et là-bas, c'était le logis Est. Donc dans la chapelle, il y avait le premier étage, elle était composée d'un chœur et on peut encore en voir la crédence. Et de deux oratoires, ce sont des petites pièces donnant sur le chœur destinées au seigneur et à sa femme, par ici je pense. Et de l'autre côté, au logis Est, ce secteur est actuellement en chantier, vu qu'on voit bien que c'est pas trop construit quoi. Et il comprend en son centre le four à pain du château qui est possible d'apercevoir à travers les barrières. Et je pense que le four à pain, vous le constatez, c'est ce truc ici. C'est de la merde. Et, enfin, on va dézoomer, ouais.
Et par là-bas, on avait les logis de la cuisine qui est en dessous, là. Et ici, on a les logis ouest avec le sous-sol qui est entièrement destiné au stockage. La première partie, dont le plafond était plancher, devait contenir des produits insensibles aux variations de température, tandis que le cellier voûté servait à entreposer nourriture et boissons au-dessus. Et au-dessus se trouvait la salle de réception dotée de grandes fenêtres à coussière, bancs de pierre et d'une cheminée monumentale. Donc effectivement, là c'est la salle à manger, à mon avis, tout ce coin-là. Et là effectivement, je crois qu'on voit la cheminée. Je crois que ça, ce truc-là, c'est la cheminée. Bon, on y sera juste après. Vous vous doutez du pourquoi les rois avaient le nez pété? Bah, regardez les escaliers en colimaçon, ils devaient se casser la gueule souvent. On est dans justement la chapelle. Enfin, ce qu'il en reste. La chapelle, et certainement à cet endroit-là, il devait stocker les petits objets précieux. Et là, on a, à mon avis, certainement l'hôtel. C'était peut-être l'hôtel à son endroit. Regardez, on a un petit creux. Donc à mon avis, les gens devaient certainement poser des deniers à cet endroit-là. Ou pas, hein. J'en déduis. Mais même de là, avec un petit vitraux ici, il y a quand même une très belle petite vue avec le sentier. On se dirige vers le logis ouest, avec une petite trappe à cet endroit qui fait tenir vers la cave en dessous, à mon avis. Et la grande salle. La grande salle et la grosse cheminée. Grosse. Qui donne l'impression de voir un petit rempart, alors qu'en fait pas du tout. Ça donne sur la tour canonnière. D'accord. Tour canonnière, donc cette tour en fer, elle était à cheval. Cette tour en fer à cheval. Et donc elle a une forme de tour à cheval, c'est pour ça. Comme vous regardez sur la carte là, ici, tour en fer à cheval, destinée à l'habitation et à l'usage de l'artillerie et dotée de meurtrières canonnières. Donc c'est pourquoi, je pense qu'on verra ça en bas. C'est pour ça que les canonnières sous chaque fenêtre. Donc effectivement on a la fenêtre là et la canonnière en dessous. Donc ça c'est un truc du 15e siècle. 15e siècle, ces murs atteignent jusqu'à 4 mètres d'épaisseur. Contrairement aux autres tours du château, son sommet ne semble pas être crénelé. Ici c'est un canon canonnière, c'est tout à fait possible. Et puis là on va se diriger vers... Comment ça s'appelle? Puis non en fait on va pas descendre pour l'instant, on va aller voir les grandes fenêtres. Ouh, une vue qu'on n'avait pas vue. Hop, je passe à travers les barreaux. Tiens, évacuation. Avec évacuation. Avec les temps, petite rivière en bas. Super paysage. Et puis là, c'était effectivement, en fait, je me suis gouré. Et les évacuations d'eau de la cuisine, elles sont ici en fait. Donc ça doit être par là. Ça sortir par ici. Là, on se dirige un peu vers le sommet avec des restes de pierre. Oh la vache! Et encore. Regardez, il y a encore. Là, ici, ils ont bloqué l'accès vu que c'est en décombre. Il y avait encore un escalier par là qui devait mener par ici. Ah, c'est une partie. En plus, c'est une partie. La partie qui est juste là, c'est une partie 14e siècle. Mais le château date du 13e. Donc, on va voir ce qu'il y a par ici. D'accord, donc maintenant, au lieu de passer par la tour canonnière pour accéder au... le téléphone est à l'envers. Pour accéder aux cuisines, on va passer de ce côté-là pour redescendre. De rien. Donc là, on commence à descendre dans les cuisines. Enfin, les petites cuisines, le mangeoir qui est en dessous. Donc là, il y avait la partie où on était au-dessus. Et maintenant, on arrive en dessous. Quel service. Ah oui. Une belle voûte, il y a quelques tapis là, vous imaginez le stock de bouffe qu'on peut mettre ici. Tiens, regardez, ça c'est la trappe par où on est passé juste au-dessus. Il y a une petite trappe, donc c'est toute la bouffe par ici.
monter avec les petits échafauds, et ça arrive là-dedans. Avec un gros tonneau de bière. Avec, regardez, un escalier, et oh mince, on est bloqué. Et bah ça ramène par là, et puis hop dans l'eau. Maintenant, on va explorer par ici. Puis, oh, hey, qu'est-ce qu'il y a genre là? Ah ouais, d'accord. On est vraiment dans la tour canonnière là. Encore pire que ça. La tour canonnière. Ah mais c'est mal, regardez. Ça c'est les tours. Enfin je me suis encore bourré en fait. C'est même là les passages de canons. Les places des canons. Les fenêtres. Petite vieille douve un peu pourrie. Les petits canons en dessous des fenêtres là. Il y a quoi là-dessous? Et ça devait être un passage. À mon avis actuellement c'est sous terre. Donc je suis accroché par une ronce. Lâche-moi la ronce. Et on continue par ici. Et là ça donne vers la courette de base. Et là c'est l'escalier par où on aurait pu descendre. Mais on n'est pas passé par là. Donc là on arrive au niveau de la basse-cour. Oui, la basse-cour. Et qu'est-ce qu'on a là? Bernadette et Gertrude. Oh yeah. Et là, regardez, c'est par là. C'est là qu'on était juste avant. Là. Il y a actuellement, là ici en fait, il y a tout un tas de gravats qui sert justement pour faire la rampe de l'entrée. Et quand vous regardez, d'ici dans plusieurs années, allez savoir, il y aura peut-être le pont-levis qui sera constitué, mais vous rentrez, vous voyez ça. Ah dégueule hein. Ouais, c'est pas faux. Après, vous avez toute la courette avec l'entrée qui est ici, là je pense que vous avez compris. Une reconstitution d'une petite catapulte. Voilà. Et là, ces petites reconstitutions d'un bélier. Regardez les petits béliers. Les petits béliers, les petits béliers, les petits béliers, les petits béliers. Ah. Ah. We will take Jerusalem! Deus vos, Deus vos, Deus vos! C'était la petite visite du château de Tonquédec. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Ça a été une petite visite plutôt drôle. Mais on termine ça dans les toilettes. Parce que pourquoi pas. Hein. On termine ça dans les toilettes. On va fermer la porte quand même pour qu'on puisse faire pipi tranquillement. Hey, il n'y a plus de lumière. Donc on termine ça dans les toilettes. J'espère que cette visite vous aura plu. Je sais pas, c'était un vlog tourné à l'arrache. Je pense que ça va se sentir. Mais c'était pour le plaisir et j'avais envie de vous partager ça et ma découverte parce que franchement c'est très beau et c'est un château qui est plutôt bien conservé. Donc du coup je vous dis bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Abonnez-vous à la chaîne, partagez si la vidéo vous a plu, commentez, mettez un pouce en l'air, c'est toujours cool. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne. Allez, c'était Gaëtan et bonnes vacances et puis à plus.